bonjour. Il existe un nombre très important de médecines dites complémentaires. Nous avons choisi aujourd'hui de vous montrer le témoignage de deux anciennes malades qui avaient choisi d'utiliser une pratique psychocorporelle, en l'occurrence le Qigong. Bonjour Michel. Tout d'abord, merci de nous accorder ce précieux temps d'interview pour ce film qui est dédié aux étudiants de 4e année de médecine qui vont recevoir donc en février 2012 6 heures d'enseignement dédiées aux médecines alternatives et complémentaires. Et c'est à ce titre que donc, je vais vous interroger. Vous avez eu l'an passé un cancer qui a nécessité bien évidemment de lourds traitements, dont une chimiothérapie. Et donc je voudrais savoir tout d'abord comment l'idée vous est venue de faire appel à ces pratiques complémentaires, le Qigong en particulier, vous allez nous dire. D'accord. Donc moi j'avais déjà pratiqué une autre médecine, la réflexologie, pour un problème de lombaire. Je prenais énormément d'antalgiques depuis des années et des amis m'ont parlé de réflexologie, j'ai essayé et j'ai été vraiment conquise parce que depuis je ne prends plus aucun traitement antalgique. Donc c'était très positif. Très positif. Donc vous êtes tombé malade. Vous n'êtes pas retourné voir le réflexologue? Je ne suis pas retournée. J'ai pas continué la réflexologie. Quand j'ai été malade, j'ai dû y aller une fois ou deux et j'avais entendu parler du Qigong et j'ai préféré continuer le Qigong parce que ça m'apporte d'autres choses que la réflexologie ne... Vous m'avez dit que vous étiez fatiguée aussi. Voilà, donc, et quand j'étais fatiguée, c'était trop dur pour moi d'aller à la réflexologie. Et donc vous avez entendu parler par votre entourage, par des médecins? Oui, par des médecins qui m'ont conseillé d'essayer le Qigong et c'est vrai que depuis longtemps je voulais essayer et j'avais pas le temps. Donc là j'ai pris le temps et c'est un Qigong différent du Qigong qui est enseigné dans les cours de Qigong. Là c'est un Qigong médical qui fait travailler sur tout le corps, tous les organes. Et donc moi pour supporter, ça a mis en complément des traitements. Ça m'a aidé à supporter les effets secondaires de la chimio. Notamment quand j'étais en aplasie, je n'ai pas eu un seul mal de gorge, pas un seul rhume de toute la durée du traitement. Problème de transit lié au morphinique, mais ça a régularisé le transit. Et mon problème, j'ai un problème aussi dorsal et donc syphose lordose et je suis en train de récupérer sur... Vous sentez l'amélioration. Oui. Et ces séances de Qigong, c'était une fois par semaine ou c'est 1 heure par semaine. C'est 1 heure par semaine. Et bon, après, à pratiquer un peu chez soi, quoi, un petit peu tous les jours. Ce que vous faites oui. Et ce qui vous apporte oui, manifestement beaucoup. Oui. Maintenant, c'est presque un besoin de le pratiquer. Quoi. Très bien. Merci Michel. Bonjour Maria Cristina, merci beaucoup de nous accorder le temps de cette interview qui donc permet de recueillir le témoignage de votre expérience des pratiques de médecine complémentaire, en l'occurrence le Qigong, dans un parcours de vie accidenté par ce qu'il est convenu d'appeler une maladie grave et qu'on appellera le cancer. Donc je voulais pour commencer vous demander comment l'idée vous en était venue de pratiquer le Qigong. Est-ce que vous aviez toujours pratiqué ce Qigong? Est-ce que c'était pendant le traitement ou est-ce que c'était... Enfin, à quel moment de la maladie? Si vous pouvez nous Non, j'avais pratiqué du Tai Chi il y a une dizaine d'années en fait. Et je l'ai pratiqué pendant 3 ans et puis j'ai interrompu parce que c'était quelque chose qui à l'époque ne me correspondait pas trop. Donc je laissais un peu dans un tiroir de ma tête. Et puis effectivement la maladie est arrivée de façon soudaine. Bon, les maladies arrivent toujours de façon soudaine, mais c'était vraiment un choc. Et j'ai commencé par des thérapies.
Et parallèlement, j'ai connu une association en fait, qui s'appelle Psychisme et Cancer et qui s'adresse à des malades, des cancers ou à leur famille. C'est un espace d'écoute et d'accueil. Et il prévoit entre autres des activités, ils appellent ça des ateliers. Donc, ateliers d'écriture, ateliers de cuisine, ateliers de peinture et ateliers de Qigong. Donc quelque part la boucle était bouclée, il fallait que je revienne. Donc me voilà partie à mon cours de Qigong une fois par semaine. Pendant le traitement anti-cancéreux, c'est ça. Qui était très... Donc ça a duré 3 ans, pas 3 ans, complètement 3 ans, mais par phase. Et c'était au fur et à mesure que les traitements se déroulaient, c'était de plus en plus douloureux. Et c'était vraiment très très douloureux. C'était un traitement localisé assez lourd en fait. On n'arrivait pas à calmer la douleur par les traitements habituels. C'était difficile. C'était pas suffisant. C'était pas suffisant. Donc la pratique du Qigong, c'est-à-dire 1 heure par semaine, m'a vraiment beaucoup aidé à appréhender à nouveau mon corps. Et en même temps, quand j'étais à la maison, je pratique encore d'ailleurs régulièrement, mais en particulier pendant la thérapie, je trouvais vraiment un très très grand soulagement à la douleur en me remettant dans des positions, des postures, comme on appelle, enseignées pendant cette pratique, avec un soulagement certain de la douleur. Vraiment, c'était... Qui vous permettait de ne plus être que douleur, comme Absolument. À l'être, quand on a véritablement mal, on est pris par sa douleur et on ne peut pas mener sa vie. Très concrètement, je me remettais dans une posture de la verticalité, on appelle ça, et puis en fait ça se base sur une sorte de concentration ou des respirations qui sont très naturelles, pas du tout volontaires, mais en même temps une concentration, on descend, effectivement, on descend dans son corps et la douleur qui est concentrée, on l'aide à se diffuser, elle se diffuse dans le corps, ce qui fait qu'effectivement, elle devient non seulement supportable, mais en même temps, il y a une sorte de distanciation qui se fait. Qui permet d'aller au-delà et de réapproprier son corps. C'est vraiment très important. Hein. Donc, ça me permettait effectivement à la fin de la journée de pouvoir préparer mon dîner. Oui, c'est très concret, c'est très important. Une vie de famille, entre guillemets, normale. Enfin, le plus ordinaire possible. Très bien, donc en effet, vous parliez tout à l'heure également de la douleur qui peut être physique, mais bien évidemment au-delà de la douleur morale induite par la douleur physique également. Donc une diminution très objective. Et donc, tout ça c'était il y a 3 ans, et vous avez encore pu apprécier les bénéfices de ce Qigong médical dans la dernière année, voilà, puisqu'il y a eu une évolution qui a abouti à la nécessité d'une intervention très lourde, qui dure 6 heures. Et donc, vous avez là encore utilisé ces techniques à l'hôpital alors? Absolument, c'est-à-dire que même avant l'intervention, en préparation, je dirais pour supporter aussi la tension du pré-opératoire, ça c'est évident. Même quand j'étais à l'hôpital, je cherchais un petit moment pour me mettre debout en verticalité, pour pouvoir le faire. Pour ça aide à apporter un calme aussi, ça apporte un calme, ça apporte une sorte d'énergie aussi dans son corps, on ne se sent pas complètement on se recentre. Vidé, voilà. Et je pense que ça c'est positif pour tout le monde, aussi bien pour les malades qui doivent passer au bloc, peut-être pour les chirurgiens qui doivent opérer. C'est intéressant ça, parce que d'avoir quelqu'un qui, voilà, en tout cas, il a un meilleur rapport, relation avec soi-même, avec son propre corps. Je parle de corps. Bien sûr, c'est très concret. Finalement. Et puis, objectivement, voilà, l'intervention était quand même une intervention lourde, mais je pouvais retrouver, même allongé, certains exercices, en tout cas du chi, la respiration, une concentration sur certaines parties du corps, sur l'organe. Et puis, effectivement, c'est très important, je trouve, de ne pas avoir peur de la partie qui est malade ou qui, effectivement, cause problème. C'est qu'on peut rentrer dedans et apporter, ça apporte quand même une idée d'harmonie quelque part. Enfin, je sais que c'est un terme un peu... oui, non, un peu fort, mais pour oui. vivre avec, Oui, même pour vivre cette avec, partie-là, même cette partie qui a été pose opérée, problème, qui a été opérée. C'est
très important aussi. C'est un ensemble, donc c'est des résultats concrets. Hein. Enfin, Donc vous la douleur, disiez... c'est quand même concret, mais globaux en même temps aussi. Et vous disiez également que vous aviez pu remarcher dès le 3e jour, c'est ça? Oui, effectivement. Ce qui est très rapide. L'infirmière était rentrée pour me mettre debout, donc elle m'a demandé, et puis elle m'a dit est-ce qu'on peut faire quelque part, et je fais tout le couloir de foie, voilà. Donc j'étais très contente, et j'ai une sensation quand même, quand je me suis remise debout, j'ai retrouvé ma verticalité du chi. Ça c'est assez impressionnant. Moi-même j'étais étonnée, parce que je n'avais pas du tout pensé, si vous voulez, je n'ai pas fait, voilà, je n'ai pas mentalisé comme on dit, mais je me suis retrouvée debout, j'ai retrouvé la sensation de la verticalité avec un diaphragme plus ouvert qui respire. Voilà, vous voyez, c'était pas qu'une sensation, j'étais vraiment là, j'étais présente. Vous n'étiez pas fatiguée, vous pouviez vous mobiliser pour repenser à ce chi. Beaucoup dire, Non, mais... vous étiez, mais ce que je veux dire, c'est que vous étiez quand même en état, malgré l'immense fatigue induite par cet orage qu'est la chirurgie lourde que vous avez, que vous avez eue. Vous aviez quand même cette énergie. Je retrouvais un axe. Un axe. Le terme exact, c'est ça. Je retrouvais la verticalité, un axe. Même allongé, on est d'accord. Même allongé. Et puis quand je me suis remise debout, je retrouvais mon axe. Alors après, qui donne de l'énergie. Bien sûr, qui donne de l'énergie. C'est le terme exact. C'est ça. Très bien. Écoutez, Maria Cristina, merci beaucoup encore pour votre témoignage, très riche.